Bonjour à tous, me revoilà, Elodie, dans tous sens, après une pause festive. Je voulais tout d'abord vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et on va commencer dans cette vidéo en douceur. Je vais vous expliquer comment on peut lire, quand on n'y voit pas, des histoires à ses enfants. Alors, il y a deux façons. La première, c'est grâce au braille, dont je vous ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc là, par exemple, j'ai un livre de la maison d'édition Mes mains en or. J'adore cette maison d'édition parce que elle fait des ouvrages à la fois accessibles aux malvoyants avec les gros caractères et aux aveugles puisqu'il y a du braille et il y a des illustrations en relief. Voilà, avec des textures différentes qui sont collées sur les pages de droite. Alors là, donc, je vous ai parlé de la maison d'édition Mes mains en or, mais il y a aussi celle que j'adore, Les doigts qui rêvent. Donc, ce livre s'appelle, je vais pouvoir vous le lire grâce au braille, Dame Souris rentre chez elle. C'est un livre qui commence un peu à être abîmé tellement je le lis aux enfants des écoles dans le cadre de mon travail pour des temps périscolaires. Donc, il faut enlever Dame Souris de son fromage qui est en relief. Voilà Dame Souris. Et le but du jeu de ce livre, c'est d'amener Dame Souris jusqu'à chez elle. Alors, je commence la lecture. Dame Souris, je peux même fermer les yeux pour vous montrer que je lis que avec le braille. Ah non. Donc ça commence. Traînant sa longue queue derrière elle, Dame Souris rentre chez elle. Ha ha, fait-elle en pressant le pas. Voilà, donc il faut faire passer Dame Souris sur le chemin en relief jusqu'à l'amener à un trou dans la page pour la faire passer à la page suivante. Je ne vais pas pouvoir vous lire tout le livre, mais c'est ça le principe. Dame Souris fait hé hé en s'engouffrant derrière le carré. Donc il faut que l'enfant retrouve le carré dans la texture. Il y a des formes. Là c'est une espèce de rond. Là c'est le triangle. Et il faut que je trouve... Ah oui, le carré est là. Voilà, donc il y a bien le trou derrière le carré. On fait passer Dame Souris dans le trou pour qu'elle aille à la page suivante, etc., jusqu'à la faire rentrer chez elle. Et donc je fais des animations périscolaires avec des enfants voyants et ils adorent ce livre parce que je les mets à la file indienne et chacun à leur tour ils font avancer Dame Souris. Donc ça c'était la version braille. Et à la fin du livre, il y a un CD, en fait, pour que l'enfant aveugle puisse écouter le livre et, s'il ne maîtrise pas encore le braille, et lise le livre et fasse avancer Dame Souris. C'est vraiment génial. Et après, la deuxième technique que j'ai, c'est tout à fait autre chose. Par exemple, pour des parents qui ne maîtrisent pas le braille, en fait, j'utilise un gros stylo comme ça que j'ai acheté à la VH, l'association Valentin oui dont j'ai déjà parlé. Et c'est un lecteur d'étiquettes. Il s'appelle le Pen Friend parce que
Alors ça, c'est valable que sur des gros livres en carton pour des tout jeunes enfants. Parce que le fait de coller des étiquettes sur chaque page, ça fait utiliser beaucoup d'étiquettes. Alors, c'est des toutes petites, mais il y en a de différentes grandeurs. Et sur chacune, il y a comme un code barre. Donc, le Pen Friend reconnaît le code barre. Je vais vous faire écouter si je trouve ma petite étiquette. Victor s'amuse en vacances. Voilà. Le titre, je ne le vois pas. Les textes, je ne les vois pas. Et donc, c'est moi qui ai enregistré parce que ça fait dictaphone. Là, il y avait du bruit, je l'ai utilisé avec des enfants, donc il y a un bruit de fond qui ne me plaît pas. Victor s'amuse en vacances. Voilà, j'ai réenregistré, ça va être plus joli. Il faut que je retrouve mes... Victor s'amuse en vacances. Voilà, ça me plaît mieux. Ensuite, donc j'ai mis une étiquette à chacune des pages. Et là, comme il y a trop de texte, je l'ai fait enregistrer par une auxiliaire de vie. Victor, le petit ours, et son ami Tim la souris préparent leurs valises, car ils partent en vacances. Mais Victor ne retrouve plus ses chaussettes. Alors moi, je sais où elles sont. Les chaussettes, hop, je lève le petit carton, elles sont sous le lit, voilà. Donc ça, en fait, j'ai une fille, Marie-Rose, qui va avoir 10 ans cette année. Et donc, comme je ne pouvais pas lui lire ce genre de livre, j'ai fait ça pour elle. Et elle avait juste à passer le gros stylo, le Pen Friend, sur chacune des petites étiquettes et elle écoutait l'histoire, finalement. Voilà, donc il existe différentes techniques pour que à la fois les parents non-voyants puissent lire des histoires à leurs enfants et que les enfants aveugles ou déficients visuels puissent lire des histoires. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!